C'est toujours une joie, une bénédiction d'être ensemble. Aujourd'hui est le dernier jour où nous avons uniquement deux célébrations. Il y a celle-ci qui est aux trois quarts pleine et puis celle qui va venir tout à l'heure. Je ne sais pas comment on va faire pour faire rentrer tout le monde à la deuxième célébration. Mais sachez qu'à partir de la semaine prochaine, nous redémarrons nos trois célébrations. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura également le vendredi soir. On ne fera plus le dimanche après-midi, il y aura le vendredi soir. Alors tous ceux qui, pour X raisons, le week-end ne peuvent pas être là, ou vont vouloir se reposer le week-end, vous avez la possibilité, je trouve ça génial quand même, d'avoir la possibilité d'avoir son week-end en entier et de venir faire le premier culte qui aura lieu le vendredi soir à 20h. Est-ce que vous aimez vous retrouver les uns avec les autres ? Est-ce que tu es heureux qu'à côté de toi, il y a un frère, il y a une sœur, il y a un homme, un jeune homme, une jeune fille ? Est-ce que tu es content de ça ? La présence de Dieu est bonne et elle est incroyable, elle est magnifiquement... j'ai dit une bêtise, que tout le monde rigole ? Non ? Et c'est qu'il y en a, ils sont contents de ceux qui sont à côté d'eux. Ok. Et la présence de Dieu est géniale et tout ce que l'on peut mettre comme qualificatif. Mais au-delà il y a notre chambre où on peut vivre quelque chose avec Dieu, ou dans notre voiture ou dans un bois, peu importe. Mais il y a aussi une réelle joie d'être connectés les uns aux autres. La Bible nous dit, ils se réunissaient dans les maisons, ils fermaient la porte de leur chambre pour prier, ils se réunissaient dans les maisons, mais également la Bible nous dit, acte 3, à l'heure de la prière, ils montaient ensemble au temple. Dites avec moi, ensemble. Il y a une joie, le fait d'être ensemble. Et je crois que nos relations interpersonnelles, c'est vraiment quelque chose de majeur dans la vie chrétienne, de la connexion que nous pouvons avoir les uns avec les autres. La vie, tout court, est faite de relations. Avant même votre naissance, lorsque vous étiez... dans le sein de votre mère, lorsque vous étiez au creux de son ventre, il y a plein d'études qui ont démontré qu'il y a déjà une relation entre la maman et le fœtus. On est des êtres relationnels dès le ventre de notre maman. Ensuite, on sort et puis là, on atterrit dans une famille. Et puis, au-delà de la famille, ensuite, il y a la crèche, il y a l'école où il va y avoir plein de petits copains, de petites copines qui vont être là. Et moi, je me souviens, après l'école, il y a eu aussi, après l'école, oui, après 17h, l'école le soir, j'allais jouer au foot avec mes amis. J'ai fait partie d'un club de foot pendant plus de 12 ans. J'ai fait l'armée, c'est encore des relations. Tu pars, tu dois connecter avec des gens que tu ne connais pas. Ensuite, j'ai été vendeur pendant plus de 9 ans. 9 ans, j'ai été vendeur. Et là, tu travailles en équipe avec des gens. Il faut apprendre à connecter, à travailler, à avoir des relations les uns avec les autres. Et puis, toute la journée, je passais mon temps à vendre. Et puis, ensuite, j'étais à l'école biblique. C'est encore des relations. C'était un nouveau pays, un nouveau continent. Et puis, depuis maintenant 2002 exactement, 2001 au Canada, 2002 en France, je suis pasteur et je passe mon temps avec des gens, il y a une équipe à l'église, etc. Et en fait, quand on y réfléchit, notre vie est faite de relations. On est fait de relations, c'est tout le temps ça. Alors vous comprendrez qu'apprendre à bien fonctionner les uns avec les autres, c'est quelque chose de majeur. Et c'est un message que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Réussir avec les autres ». Il y a un appel, vu que nous sommes des êtres relationnels et que toute notre vie, nous allons fonctionner avec des gens, à part si tu te construis une cabane dans un bois et que tu décides de ne jamais y sortir, notre vie est faite de relations. Et comment réussir avec les autres ? Comment réussir en tant que patron ? Comment réussir en tant qu'employé ? Comment réussir en tant que papa, en tant que maman, en tant que membre d'une communauté chrétienne ? Et réussir avec les autres est quelque chose de majeur. Il y a tout juste quelques jours, je vais y arriver, tout juste quelques jours en arrière, avec l'équipe pastorale, on a fait une petite retraite, on s'est retrouvés ensemble et j'ai fait passer un test, c'est un test que j'ai fait moi-même avec mon épouse, et on a fait passer un test avec tout le reste de l'équipe, et ce test est intéressant
Parce que c'est pas juste un test sur notre personnalité. Il y a plein de tests comme ça qui existent et qui sont tous, il y en a plein qui sont vraiment très, très, très bons, très pertinents. Mais l'avantage de ce test-là, c'est apprendre à fonctionner avec des gens qui ont une autre personnalité que la tienne. Vous savez, des moments dans la vie, je ne sais pas si ça vous a déjà effleuré l'esprit, mais des moments dans la vie, on ne s'entend pas avec des gens et on pense que c'est parce qu'ils sont méchants. On pense que, alors des moments, bien sûr, il y a des gens qui sont méchants, hein, mais on pense que ça ne fonctionne pas avec ma femme, ouais, mais elle ne comprend rien. Ça ne fonctionne pas avec mon mari, ouais, mais celui-là, il ne comprend rien du tout. Des moments, on est dans une équipe, ou des moments, on a un patron, et puis on travaille avec des gens. Et des moments, on a l'impression que les autres ne comprennent rien. En fait, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils parlent un langage différent en fonction de la personnalité qu'ils ont. Alors, on a fait ce test-là pour apprendre, au-delà de nos personnalités, à apprendre à fonctionner les uns avec les autres. On sait que dans des caractères, il y a des gens qui ont un caractère qui sont très dominants, très fonceurs. C'est des têtes brûlées, ils sont rapides, ils vont vite, ils doivent accomplir des tâches. Puis à côté de ça, il y a des gens qui sont très posés, très dans l'harmonie, qui n'aiment pas trop le changement, qui aiment prendre leur temps, qui pour eux, le relationnel est beaucoup plus important qu'accomplir des tâches. Il y a des gens qui sont très dans l'analyse, qui sont très méticuleux, consciencieux. Puis à côté de ça, il y a des gens qui sont très dans le feeling, dans comment ils ressentent les choses. Et ça, grosso modo, les gens, on se retrouve tous là-dedans. Sauf que quand quelqu'un est très analytique, très méticuleux et qu'il doit apprendre à fonctionner avec quelqu'un qui est très dans le feeling, ça peut devenir compliqué. Vous comprenez ? Quand tu es un fonceur et que tu dois apprendre à fonctionner avec quelqu'un qui aime les choses calmes, qui aime l'harmonie, ça devient compliqué. Vous savez, dans la Bible, il est fait mention de 2 hommes de Dieu qui un jour se sont disputés au point de se séparer. Vous avez entendu parler de l'apôtre Paul et de Barnabas. L'apôtre Paul était un fonceur. L'apôtre Paul, c'est une Ferrari, hein. C'est un fonceur, c'est un bulldozer, c'est une moissonneuse batteuse, tu le mets sur un champ et là il défriche tout et il faut que ça aille vite et il n'y a pas de temps à perdre, on doit implanter des églises. À côté de ça, à côté de lui, il y a un homme qui s'appelle Barnabas qui lui est très relationnel. On l'appelle le fils, Barnabas ça veut dire littéralement le fils de l'encouragement et la Bible nous dit qu'un jour les deux vont se disputer et là tu te dis comment 2 hommes peuvent se disputer alors que l'un est l'apôtre de la grâce. L'apôtre Paul c'est l'apôtre de la grâce, c'est celui qui a écrit l'épître aux Romains, qui contient toute la doctrine de la grâce. Tu t'es dit comment lui peut se disputer avec Barnabas, qui est considéré comme le fils de l'encouragement. Et là tu te dis, si les deux ont réussi à avoir un conflit, je pense que peut-être nous aussi on peut avoir des conflits. Et en fait, est-ce qu'il y en a un qui était méchant et l'autre gentil ? Absolument pas. C'était 2 personnalités différentes. Pour un, ce qui était important, c'était accomplir des tâches, c'était accomplir les églises, c'était construire des églises. Pour l'autre, ce qui était important, c'était le côté relationnel. Et ils se sont disputés parce qu'un jour, il y a un jeune homme qui s'appelait Marc, qui a abandonné. Et alors qu'il est parti, à un moment donné, Barnabas, qui lui est très relationnel, a voulu le faire revenir. En plus, c'est son cousin, il a voulu le faire revenir. Et alors qu'ils ils voulaient le faire revenir, l'apôtre Paul n'en veut plus. Parce qu'il se dit, mais ce gars-là, il va nous empêcher d'accomplir nos tâches. Il va nous empêcher d'accomplir notre mission. Et la Bible nous dit que la dissension a tellement été élevée entre les deux qu'ils ont fini par se séparer. Pourtant, ce sont 2 hommes de Dieu incroyables. Comprenez-vous ? Leur personnalité... Ça ne veut pas dire qu'il y avait une personnalité mauvaise et l'autre bonne. Mais un, c'était je dois accomplir des choses, je suis un bulldozer, je suis une Ferrari, moi j'y vais. Et l'autre, moi je veux construire des relations, je veux construire marque. C'est ça pour moi qui est important. Et à la finalité, ils se sont séparés, mais les 2 ont réussi à accomplir leur mission. L'apôtre Paul, quand on lit la Bible, a implanté des dizaines d'églises. Et Marc a été formé par la grâce de Dieu, par Barnabas, comprenez-vous ? Un a construit des églises, l'autre a construit une relation. Et ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, alors que Paul maintenant est avancé en âge, la dernière lettre qu'il va écrire, il va dire ceci, envoyez-moi Marc, celui qui ne voulait plus parce qu'il l'empêchait d'avancer, envoyez-moi Marc parce que désormais il m'est utile. En d'autres termes, ça c'est l'apôtre Paul, si tu n'es pas utile, tu ne peux pas être dans l'équipe.
Si tu n'es pas utile pour l'accomplissement des tâches, tu ne peux pas être dans l'équipe. Vous comprenez? Alors que pour Barnabas, c'était autre chose. C'est je vais rendre par mes relations les gens utiles. Comprenez-vous? Et des moments autour de nous, on arrive à se disputer, on arrive à avoir des dissensions avec notre épouse, avec notre époux, dans l'église ou dans notre travail. Ce n'est pas parce que les autres sont méchants. C'est juste parce que nous avons des personnalités différentes. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, on ne va pas faire passer de tests ou quoi que ce soit, on n'a pas le temps, et puis même après l'avoir passé, je pense que ça prend des mois et des mois pour réussir à mettre les choses vraiment en place. Mais j'aimerais aujourd'hui vous montrer une règle d'or sur comment réussir les uns avec les autres. Que faut-il faire pour établir de bons rapports avec les autres? C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour établir un bon rapport avec Ben? Qu'est-ce que je peux faire pour établir un bon rapport avec ceux qui sont autour de moi? En fait, c'est simple, il faut se mettre à leur place. Il faut essayer de les comprendre. Lorsque Jésus a prêché son sermon sur la montagne, à un moment donné, il va développer toute une pensée sur les relations personnelles, interpersonnelles. Ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugés. Toutes sortes de choses, il va parler et à la fin, il va conclure comme une sorte de vérité à emporter. Il va conclure et il va donner une règle d'or pour apprendre à fonctionner les uns avec les autres. Et voici cette règle d'or que Jésus va nous donner. C'est dans Matthieu, chapitre 7, au verset 12. « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. » C'est simple quand même, hein? Comment, pasteur, bien fonctionner avec les autres? C'est simple. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. Alors la question que l'on devrait se poser, qu'est-ce que j'aimerais que l'on me fasse? Je me suis posé la question parce que, vu que je dois d'abord réfléchir, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Ensuite, c'est une feuille de route qui va m'expliquer et qui va me donner une direction de comment moi, en tant qu'individu, je dois me comporter avec vous. Alors j'ai réfléchi à ça et j'aimerais vous le partager ce matin. Qu'est-ce que j'aimerais que vous me fassiez? C'est super, hein? Mais ce qui est bien, c'est parce que je vais réfléchir à comment j'aimerais que vous comportiez avec moi. Ça veut dire que c'est mon engagement et c'est ma feuille de route de comment moi, je vais devoir me comporter avec vous. Bien souvent, on le fait au coup par coup. C'est-à-dire, par exemple, on se retrouve dans une situation, puis là on se pose, mais est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça? Là, j'aimerais vous donner quelque chose de plus général. Plutôt que de le faire au coup par coup, peut-être tout à l'heure, vous pouvez rentrer chez vous, prendre une feuille et un stylo et écrire littéralement « Qu'est-ce que j'aimerais que l'on me fasse ?» Et cette feuille de route va devenir votre feuille de route également dans vos relations de comment vous devez vous comporter avec les autres. Alors moi, j'ai noté rapidement plusieurs choses de « Qu'est-ce que j'aimerais que l'on me fasse ?» et ainsi moi-même faire aux autres. La première chose que j'aimerais que l'on me fasse, j'en ai noté 5, je vais être rapide, ne vous inquiétez pas. La première chose, c'est être encouragé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? J'aimerais être encouragé. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Je crois qu'il est extrêmement important de pouvoir être encouragé. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas être encouragés? Peut-être, hein? Est-ce qu'il y en a qui aiment être découragés? Non. Vous savez quoi? En règle générale, nos meilleurs amis, vous pouvez regarder, nos meilleurs amis, il peut y avoir des exceptions, mais elles confirment la règle. En règle générale, nos meilleurs amis, les gens avec qui on se tient le plus, ce sont des gens qui nous encouragent. Et généralement, si c'est des gens qui nous découragent, avec le temps, on va se rendre compte que la relation est toxique et on va s'éloigner d'eux. Parce que nous désirons être encouragés. L'homme qui vous parle, j'ai beau être pasteur, j'aime être encouragé. Et j'espère que vous êtes avec moi, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de prétentieux, il n'y a rien de vénal là-dedans. Nous aimons être encouragés. Et je crois que l'Église doit être un lieu où l'on doit s'encourager. Ne pas attendre que ce soit le boulanger qui vous encourage, mais nous-mêmes. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. C'est tellement important de pouvoir s'encourager. Un jour, il y a un fils qui devait reprendre la société de son père. J'ai lu cette histoire dans un livre, ça m'a vraiment interpellé. Et il devait reprendre la boîte de son père, une grosse société. Mais le fils ne voulait pas la reprendre.
Alors, la maman, elle voyait un psychologue, elle voyait un thérapeute, et elle était embêtée avec ça. Elle disait, mais je ne comprends pas, pourquoi mon fils, il ne veut pas reprendre, l'avenir est tout tracé, il va gagner de l'argent, c'est génial et tout, pourquoi il ne veut pas? Alors, elle pose la question à son psy. Elle dit, j'aimerais que vous puissiez parler avec mon fils, parce qu'il y a une autoroute devant lui, et on ne comprend pas avec mon mari pourquoi il ne veut pas reprendre la société. Alors le psy dit, ok, s'il est ok lui-même, je suis d'accord pour avoir une conversation avec lui et puis voir un petit peu ce qu'il en ressort. Et lorsqu'il a discuté avec ce jeune homme qui était prêt à être embauché dans une autre société pour faire la même chose qu'il aurait fait s'il avait pris la boîte de son père. Il dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas envie de reprendre la société de ton papa? Et là, le jeune homme lui dit, vous savez, en fait, c'est très simple. Je vais vous donner une image et vous allez vite comprendre. Je vais vous donner une anecdote et vous allez vite comprendre. Lorsque j'étais enfant, j'aimais jouer au baseball avec mon papa. Et on avait une règle, mon papa me lançait tout le temps un défi. En fait, il m'envoyait 10 balles et en fait, je gagnais si j'arrivais à en renvoyer les 10. Si 10, sans qu'il y en ait une qui tombe, j'arrive à les renvoyer, alors je gagnais. Et voilà ce qui se passait. Des moments, j'arrivais vraiment, j'étais bon ce jour-là et j'en renvoyais 9. Et mon papa, depuis que je suis enfant, la 10e, il a toujours fait en sorte que je la rate. Maintenant que je suis un adulte, j'ai compris que la 10e, je ne la ferai jamais avec lui. Alors je vais dans une autre société parce que c'est là-bas que je vais rattraper la 10e balle. Est-ce que vous comprenez ? Parfois, nous sommes comme ça. On a besoin d'être encouragés. Vos enfants ont besoin d'être encouragés. Dans l'église, on a besoin d'être encouragés. Votre pasteur et l'équipe pastorale a besoin d'être encouragés. Le sonorisateur a besoin d'être encouragé. La monitrice qui est en bas et qui s'occupe de vos enfants a besoin d'être encouragée. La plupart du temps, vous pouvez applaudir, la plupart du temps, lorsque nous parlons à quelqu'un, c'est pour lui dire ce qui ne va pas. J'espère que vous êtes avec moi, mais nous voulons encourager les gens qui sont autour de nous. C'est parce que c'est quand nous les encourageons que nous les aidons à aller de l'avant. Je me souviens, lorsque j'ai prêché pour la première fois dans ma vie, je me suis retrouvé dans une classe. Il n'y avait pas quelqu'un qui faisait la louange juste avant. Il n'y avait pas une atmosphère de foi à ce moment-là. Tu avais une douzaine d'étudiants qui étaient avec une feuille et un stylo et ils allaient écrire une analyse et une critique de ce que j'étais en train de dire. Et au milieu, dans l'allée, il y avait le pasteur qui était là, le professeur qui était là et qui m'écoutait attentivement. Vous comprenez que tu n'es pas dans les meilleures conditions là. Et je me souviens, ce jour-là, j'ai prêché. Et par la grâce de Dieu, écoutez bien, ce moment a été fondateur dans ma vie. Par la grâce de Dieu, il y a eu une action de Dieu qui s'est passée. Et je me souviens tout le temps, le prof ensuite s'est levé, les larmes coulaient. Il a commencé à m'encourager devant tout le monde. Des élèves sont venus m'encourager. Et j'aimerais vous dire, ce puissant moment d'encouragement que j'ai vécu à ce moment-là, même si par la suite, parce qu'on passe par des coups de mou, n'est-ce pas? Même si par la suite, des moments, j'ai douté, même si par la suite, des moments, j'ai eu des coups de mou, je me souviens toujours de ce puissant moment d'encouragement. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, j'ai été encouragé. Donc, ne sous-estimez jamais la puissance de l'encouragement. Que faire? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? J'aimerais être encouragé. Et j'aimerais encourager les autres qui sont autour de moi. De la même manière qu'un jour, j'ai reçu de l'encouragement en tant que jeune homme, je suis appelé moi-même maintenant, à mon tour, à encourager les jeunes hommes et les jeunes filles qui se lèvent et qui veulent servir par la grâce de Dieu afin de faire une différence et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. Nous désirons, je désire encourager. Deuxième chose que j'aimerais avoir, c'est être encouragé. La deuxième, c'est être apprécié. Donc, si je veux être apprécié, je dois apprécier également les gens qui sont autour de moi. Ils m'ont réconforté. Ils l'ont souvent fait pour vous. Sachez donc apprécier de tels hommes. Je crois que c'est tellement important de développer la culture de l'appréciation, la culture de la reconnaissance ou ce qu'on appelle également la culture de l'honneur. De pouvoir nous apprécier les uns les autres, apprendre à dire merci, apprendre à dire c'est génial ce que tu fais, j'aime tellement lorsque tu as fait ceci, cela, j'ai noté ce que tu as fait, ça m'encourage tellement. Penser que quelqu'un, écoutez bien, penser que quelqu'un est formidable, c'est bien, lui dire c'est mieux. Vous comprenez? Des moments, il y a des gens autour de nous qui sont découragés. Ça vous arrive parfois?
On est là et tout à l'heure je parlais de l'encouragement, mais une personne va venir vous voir. Vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne touche personne. Vous avez l'impression que ce que vous faites, il n'y a pas d'onction. Vous avez l'impression que ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Et d'un seul coup, quelqu'un vient te voir et il t'apporte de l'appréciation. L'appréciation, c'est une puissance incroyable. Honorer quelqu'un. La Bible dit, rendez honneur à qui honneur est dû. Nous, des moments, dans notre culture très francophone, on a du mal à honorer les gens. Non, il n'y a que Dieu qui est digne d'honneur. Vous savez que Jésus a même loué des hommes? Il a apporté sa louange à des hommes. Il a loué la foi du centenier. Il a loué l'attitude de Nathanaël. Plusieurs fois, nous voyons Jésus qui a loué des hommes. C'est fort quand même de dire ça, que Dieu a loué des hommes. De la même manière que Dieu est digne de louange, parfois, dans une action, alors il ne faut pas que ça soit pour un oui, pour un non. Vous savez, des moments, j'ai vécu en Amérique du Nord, et toute ma vie quasiment a été en France, et il y a comme deux grandes balances, deux grandes extrémités. Des moments que tu es en France, tu as fait des choses, tu t'es donné entièrement, tu as donné ton temps, tu as donné ton argent, tu as donné tout ce que tu pouvais donner, tu l'as donné, et tu n'as jamais un merci, tu n'as jamais un « waouh, c'est super ce que tu as fait ». Et quand des moments tu vas en Amérique du Nord, des moments juste parce que tu as réussi à laver une petite tasse, les gens te regardent et disent « waouh, amazing, waouh ». Vous comprenez? C'est tout et n'importe quoi, on donne des louanges et de l'honneur. Au bout d'un moment, d'ailleurs, ça fait le même effet, tu ne les entends plus. Quand on est toujours en train de te dire « t'es génial pour un oui, pour un non », au bout d'un moment, tu ne l'entends plus. Comme de la même manière que les gens qui sont toujours en train de te critiquer, tu ne les entends plus non plus. Vous comprenez? Mais lorsque tu as fait ce que tu étais appelé à faire, tu as tout donné, etc., et que les gens t'encouragent, l'appréciation, il y a une puissance dans la culture de l'honneur, il y a une puissance dans la culture de l'appréciation. Et j'espère que vous êtes avec moi, même si nous sommes au milieu d'une mentalité francophone. Ce n'est pas la mentalité francophone que nous voulons développer, mais c'est la mentalité du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu nous dit de nous apprécier et de nous encourager. Donc la première chose que j'aimerais que l'on me fasse, c'est être encouragé. Donc je dois vous encourager. La deuxième, c'est être apprécié. Donc je dois vous apprécier et vous rendre honneur. Et rendre honneur quand les gens servent avec la grâce de Dieu. Et également, une troisième chose, c'est être pardonné. Regardez ce que la Bible dit. Ne vous posez pas en juge d'autrui. Et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne saurez pas condamner. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Une des choses, écoutez bien, une des choses que nous avons le plus besoin, c'est d'être pardonnés. J'ai beau être pasteur, parfois je vais faire des erreurs. Parfois je vais être maladroit, alors j'ai besoin d'être pardonné. Vous comprenez ? J'ai besoin d'être pardonné. En tant qu'homme, j'ai besoin d'être pardonné. Et parce que moi-même, j'ai besoin d'être pardonné, je dois vous pardonner. Comprenez-vous? Vous savez, j'ai noté ceci. Parfois, les chrétiens que nous sommes, on est extrêmement plein de grâce pour les gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Quand quelqu'un vient à l'église et qu'il a une vie complètement folle, drogue, adultère, ce que vous voulez, toutes sortes de folies, et on est là, qu'est-ce qu'on fait? On leur présente un Dieu plein de grâce. On leur présente un Dieu qui est capable de pardonner leurs péchés, de faire d'eux de nouvelles créatures. On est capable de leur présenter un Dieu miséricordieux. Mais c'est génial la manière dont on présente Dieu. Et on a l'impression qu'une fois que ces gens ont donné leur vie à Jésus, Dieu change. C'est comme certains, il y a un Dieu de l'Ancien Testament, il y a un Dieu du Nouveau Testament. On a l'impression que c'est exactement pareil. C'est comme s'il y avait un Dieu avant ta conversion et après il y a un Dieu après ta conversion. C'est comme si après ta conversion, Dieu devient dur. C'est comme si après ta conversion, le pardon, mais non, autant tu avais droit à plein de grâces avant de donner ta vie à Jésus, c'est comme d'un seul coup, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, les gens deviennent durs. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et des moments, il y a une atmosphère comme ça dans les églises, où le pasteur qui prêche est plein de jugement, plein de dureté, où les gens qui reçoivent cet enseignement sont pleins de dureté et pleins de jugement. À la finalité, ça fait des églises qui jugent. Et après, dès que le pasteur n'est pas dans nos standards, on le tue. La sœur, dès qu'elle met une jupe qui n'a pas les bons centimètres, on lui fait une réputation. Vous comprenez? Il n'y a pas un Dieu d'avant la conversion et un Dieu d'après la conversion.
il y a un Dieu tout court, qui est capable de pardonner à ceux qui se repentent. Donc même quand il y a quelqu'un qui agit mal, Dieu est capable de lui pardonner. Et de la même manière que j'ai envie d'être pardonné quand je me trompe, quand je fais une erreur, ou même si je chute, de la même manière, je dois vous pardonner. On doit se pardonner les uns les autres. La Bible nous dit que si nous ne sommes pas capables de pardonner, nous ne serons pas nous-mêmes pardonnés. Des moments, je dis ça à des gens. Des moments, je fais une bêtise et puis je dis à quelqu'un, tu me pardonnes, hein ? De toute façon, si tu ne me pardonnes pas, tu iras en enfer, parce que Dieu ne pourra pas te pardonner. Comprenez-vous ? On a besoin de se pardonner les uns les autres. Comprenez-vous ? C'est tellement important de pouvoir vivre la dimension du pardon. J'ai lu cette histoire un jour dans un magazine chrétien et ça m'a tellement interpellé. Vous savez que la plupart du stress que l'on a, les angoisses que nous avons, viennent de conflits qui ne sont pas réglés. C'est pour ça que c'est important le pardon. Quand on se pardonne, ça enlève. C'est tellement important. Vous savez, imaginez que juste avant de partir en vacances, là on sort de l'été, imaginez, peut-être c'est votre cas, imaginez que le dernier jour de travail, vous soyez pris le bec avec un collègue, une collègue, ou avec votre patron, ou avec un employé. Et vous soyez vraiment, ça a été musclé. La conversation a été musclée. Vous vous êtes littéralement agressé. Est-ce que vous serez bien ensuite en vacances ? En fait, si tu es normal, ça va t'empêcher même de pouvoir te reposer. Parce que ça va te prendre tes pensées. Ça va te manger ton énergie. Tu ne vas pas arrêter d'y penser. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être paisible et de pouvoir pardonner et être pardonné soi-même. Je vous disais, quelques jours en arrière, j'ai lu dans un magazine chrétien cette histoire, ça se passe en Espagne. Il y a un papa qui a un fils qui s'appelle Paco et ils sont très proches l'un de l'autre et ils font plein de choses ensemble. Puis un jour, ils aiment bien aller de temps en temps dans un bar, restaurant. Et c'est leur moment de mecs entre eux, d'hommes entre eux. Ils discutent, ils partagent. Puis à un moment donné, le fils fait une folie. Et là, vraiment, il blesse le papa. Et là, il quitte la maison et ça devient problématique. Et pendant des mois, il ne se voit plus. Et le papa, il souffre de ça. Il souffre tellement de ne plus voir son fils. Alors, il a une idée. Il se dit, je vais aller dans les rues de Madrid. Il habitait à Madrid. Je vais aller dans les rues de Madrid et sur les poteaux de partout, je vais mettre des affiches. Ça, un peu comme quand on perd son chat, là. Et des affiches en disant, Paco, papa te pardonne. Je te donne rendez-vous au bar Intel, là où ils ont l'habitude de se retrouver tel jour à telle heure. Et l'histoire dit que ce jour-là, vous savez, Paco, c'est un prénom très commun en Espagne. Ce jour-là, il y a 800 Pacos qui sont arrivés au bar. Ça vous donne un peu l'idée de ceux qui ont besoin de pardon ? On a tous besoin de pardon. Et nous, au lieu de se pardonner, on se juge et des moments, on est durs les uns avec les autres. Une chose que je veux, c'est de pardonner. Donc, je dois pardonner. Est-ce qu'il y en a qui désirent être pardonnés quand ils font des erreurs ? Ou ils désirent qu'on leur coupe la tête ? Ou ils désirent que... Ouais, c'était un peu gore comme image. Mais, vous comprenez ? Qu'est-ce que vous désirez ? Moi, quand je fais une erreur, et j'en ai fait, et j'en ferai encore, je veux être pardonné. Je ne veux pas qu'on me mette sur la touche parce qu'un jour, j'ai fait une erreur. C'est tellement difficile, ça. Alors, si je veux être pardonné, je dois pardonner. Donc, je veux être écouté. Je veux être apprécié, et j'espère que c'est ce que vous voulez aussi, et je veux être pardonné. Quatrième chose, être écouté. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car celui à qui a, on donnera encore davantage, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La chose qui me fait halluciner dans ce passage-là, c'est que ce que tu as ou ce que l'on va t'enlever est lié à ta manière d'écouter. Et je crois que c'est tellement important de savoir écouter les autres et c'est un besoin que l'on a. On désire être écouté. Je me souviens, en 1999, avec mon épouse, Rose, et j'avais juste une petite fille à l'époque, Estelle, on a quitté la France pour aller à l'école biblique au Canada. Je me souviens, on arrive là-bas à l'école biblique et on arrive l'église, c'est l'église Nouvelle Vie, c'est l'église une croissance magnifique de 1993 à 2000. Ils étaient passés de 40 à 2000 personnes. Pasteur Claude, un prédicateur
chanteur juste hallucinant, tellement percutant. Et je me souviens, on arrive là-bas, avec mon épouse, 2 jeunes étudiants dans la vingtaine, et on arrive là-bas, et un jour, 2-3 mois après, on a un rendez-vous. On était les premiers étudiants avec un autre couple d'étudiants français, on était les premiers étudiants arrivés au Canada. Et là, donc, je ne pense pas qu'il fait toujours ça maintenant, mais à ce moment-là, avec mon épouse, on avait eu un rendez-vous avec lui. Et je me souviens, on arrive dans son bureau, et là, on s'assoit, tu vois, t'es impressionné, la grande église, Pasteur Claude en face de toi, t'es un petit jeune, et on s'assoit avec mon épouse, et là, d'un seul coup, je me souviens, comme un enfant, il a glissé sous sa chaise, comme ça, il nous a regardés avec des yeux qui pétillaient, et il m'a dit, mais comment ça se fait que vous êtes là? Racontez-moi tout. Et là, on était tout contents avec ma femme, on a commencé à lui raconter comment Dieu nous avait parlé, comment Dieu avait conduit les choses, etc. Et la réalité, 90% de l'entretien, c'est nous qui avons parlé. Et je me souviens, lorsque, avec ma femme, on a quitté le bureau, on était gonflés à bloc. On était prêts à gravir les montagnes. On était prêts, vous comprenez, juste parce qu'on nous avait écoutés. En fait, quand tu écoutes quelqu'un, tu le valorises. Quand tu écoutes quelqu'un, tu t'intéresses à lui. C'est tellement désagréable de parler à quelqu'un et de voir qu'il ne vous écoute pas, qu'il regarde par-dessus l'épaule, voir s'il y a quelqu'un de plus intéressant que vous. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est tellement, on désire être écouté. Vous savez, il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter, c'est vouloir entendre. Comprenez-vous? C'est comme quand tu te balades, admettons, dans la nature, tu entends les sons de la nature. Mais écouter, c'est faire la distinction de ces sons. D'un seul coup, tu entends, tout se mélange, mais d'un seul coup, tu écoutes. Tu entends le chant d'un oiseau, tu entends le vent qui souffle dans les feuilles, etc. Tu écoutes. Et c'est tellement important de développer son écoute. Je veux être écouté. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour moi parce que je dois vous avouer, je fais mon mea culpa, j'ai tendance à beaucoup plus parler qu'écouter. Je pense qu'il y en a quelques-uns comme moi. Il y en a pour qui, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement banal. Pour vous, écouter, ça ne représente mais aucun défi. Vous écoutez vraiment de manière très facile. Et il y en a d'autres, quand vous êtes dans une conversation, généralement, vous parlez beaucoup plus que vous n'écoutez. Et vous comprenez? Et donc, c'est plus compliqué. Mais je désire être écouté, et c'est là où ça me demande de la gymnastique pour moi. Alors, ça veut dire que je dois écouter les autres. Moi, je me souviens de ma maman, elle peut passer des heures, c'est pas une blague, ma mère, elle peut passer des heures, des copines du téléphone, et juste là, elle est au téléphone, elle écoute, les gens déversent leurs problèmes, etc., parlent, et elle écoute. On a besoin d'être écouté. On a tellement besoin d'être écouté. Et lorsque l'on écoute quelqu'un, quelque part, on lui montre notre appréciation, on lui montre qu'également, il est important. Vous savez, plus on grimpe, écoutez bien, pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité, plus on grimpe, donc je me parle à moi-même là aussi, plus on grimpe dans la hiérarchie, moins on écoute les autres. Moins on écoute les autres. Généralement, le petit chanteur qui commence, il compose un chant, il écoute tous les autres chanteurs, ils s'écoutent ensemble. Le jour où il arrive, tout en haut, il a vendu des millions et des millions d'albums, etc. Il n'écoute plus les petits nouveaux. Vous comprenez? Quelqu'un qui est un entrepreneur, il commence, il prend tous les conseils même des plus petits qui sont autour de lui. Le jour où il devient PDG d'une multinationale, il n'écoute plus les petits. Plus on grandit dans la hiérarchie, et moins on désire écouter les autres. Mais je crois que, écoutez bien, ne pas écouter est le premier signe d'un esprit fermé. Quelqu'un qui est ouvert, il écoute. Quelqu'un qui est fermé, il n'écoute personne. Et je crois que c'est tellement important dans nos relations de pouvoir nous écouter. Un jour, j'ai vu ce sketch, ça m'a fait sourire. Il y a une femme, son mari était devant la télé, il regarde la finale de la Champions League au foot. C'est quelque chose d'important pour lui. Et là, il est assis, il est en train de regarder le match et son épouse vient le voir. Elle lui dit, ouais chérie, aujourd'hui, il y a eu un problème, il y a un tuyau qui a pété dans la maison. Et là, tu as le mari, il est assis. Et lui, il regarde le match. Et là, il regarde. Et puis, l'eau a coulé. Et tu sais que c'est quelque chose de fou parce que notre petit chat est passé dans l'eau juste à côté. Il y avait une prise. Il a failli être électrocuté. Et là, le mari se lève. Il dit, oh purée, il a failli marquer un but celui-là. Pourquoi il a raté ça? Et là, la femme, elle continue de parler, et puis elle dit, et puis alors donc du coup, j'ai appelé le plombier pour qu'il vienne réparer la fuite d'eau, pour que les choses fonctionnent de nouveau. Mais ne t'inquiète pas, chérie,
Le petit chat a rien eu du tout. Et là, le gars se lève, dit « Ouais, on a marqué un but, on est les meilleurs !» Et là, la femme, elle est désespérée. Elle fait « Au fait, chérie, je voulais te dire, tu sais, le plombier, il était content de finir parce que maintenant, il va pouvoir partir en vacances. » Et là, le gars, il se retourne, il dit « Chérie, tu peux m'apporter un coca, s'il te plaît ?» et la femme, elle continue, elle dit « Puis finalement, le plombier, il est bien gentil. Alors, je pense que je vais partir en vacances aussi avec lui à Acapulco. » Et là, le gars se lève et regarde sa femme. Il dit, tu sais, le problème dans cette maison, c'est que personne m'écoute. Ça fait 2 minutes déjà que je t'ai demandé un coca. Vous comprenez? Est-ce que vous pensez qu'ils arrivaient à... Est-ce qu'il a entendu? Certainement, il l'a entendu. Il a entendu sa femme, il y avait un bruit, mais il ne l'a pas écouté. Vous comprenez? Et je crois qu'un des grands problèmes que l'on peut avoir, moi le premier, c'est que de moment, on a du mal à écouter. On entend, mais on n'écoute pas. Et je veux être écouté, et j'espère que vous êtes avec moi. Nous voulons être écoutés, ça veut dire que nous voulons écouter les autres. Et je finirai avec le dernier point. La chose que l'on désire, c'est être compris. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour-là, de quoi dépendait ta paix. Jésus parle de Jérusalem qui ne comprenait pas et qui ratait quelque chose d'important dans la vie. J'aimerais vous poser une question. Comment vous sentez lorsque vous vous sentez incompris? Mal, hein? On n'aime pas ça, hein? On n'aime pas ça quand on se sent incompris. Vous savez que 60%, et des études qui ont été faites, 60% des problèmes de communication dans une entreprise, dans une équipe, peu importe, de compréhension, viennent de la communication. Les gens ne se comprennent pas. Encore pire que ça, j'ai demandé aux musiciens si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Encore mieux que ça. Il a été prouvé, il ne pouvait pas le prouver, mais c'est un juge, c'était le ressenti d'un juge, qui a dit ceci, c'est énorme, écoutez bien, tous les couples, écoutez bien, 80% des gens qui divorcent, c'est pas rien 80%, hein, 80% des gens qui divorcent, il y a un 20%, c'est comme quasiment l'homme est violent, il est fou, etc., ou la femme elle est folle, etc., mais 80% des gens qui divorcent, s'ils apprenaient à se comprendre, à communiquer ensemble, 80% sauveraient leur mariage. Le problème, c'est que les gens ne se comprennent pas et ils finissent par divorcer. Vous savez, un peu à l'image de « ouais, il comprend rien », c'est des personnalités différentes. C'est tellement important d'apprendre à communiquer les uns les autres. Regardez ce que j'ai noté. Dans la vie, vous verrez les autres soit comme des adversaires ou des alliés. Si c'est des adversaires, vous serez en conflit permanent. Si vous les considérez comme des alliés, alors vous serez solidaires. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas mon adversaire, tu es mon allié. Vas-y, dis-lui, tu n'es pas mon adversaire, tu es mon allié. Si c'est ta femme, dis-lui, tu n'es pas mon adversaire, tu es mon allié. Il y a 2 points de l'ADN de notre Église, c'est remplace la compétition par la solidarité. Et l'autre, c'est le travail en équipe rend le rêve possible. Je crois que c'est tellement important d'apprendre à fonctionner et de réussir ensemble. C'est pas facile de réussir ensemble. C'est pas facile du tout. Toutes les équipes ont leurs défis parce que plus l'équipe grandit, plus il y a des personnalités différentes. Mais je dois comprendre l'autre, je dois me mettre à sa place. J'ai mis ceci, la dernière diapo. Nos succès, nos réalisations et notre bonheur dépendent aussi de notre habilité à entretenir de bonnes relations avec autrui. J'espère que vous êtes avec moi, mais que vous comprenez que votre bonheur dépend aussi de la manière dont vous allez entretenir vos relations avec votre époux, avec votre épouse, avec vos collègues, avec vos voisins, avec les gens de l'église, peu importe. Votre bonheur dépend aussi de ça. J'aimerais juste qu'on puisse se lever à notre place un instant. J'aimerais juste prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les différences qu'il peut y avoir entre nous. Et on mesure, Seigneur, que parfois ce n'est pas simple. Quand on voit dans la parole de Dieu tous ces hommes de Dieu qui ont réussi à se disputer les uns les autres, non pas parce qu'un était tordu et que l'autre était bien, c'est juste parce qu'ils avaient des personnalités différentes et que l'un ne comprenait pas l'autre et vice-versa. Seigneur mon Dieu, tu nous as donné une règle d'or.
mettez-vous à la place des autres. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Alors je te prie, Seigneur, pour tous les couples en difficulté. Je te prie pour tous les patrons qui sont dans ce lieu, tous les équipiers qui sont dans ce lieu. Je te prie que tu puisses les aider à développer leurs relations. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les encourager à se mettre à la place des autres. Moi-même, le premier qui te parle, aide-moi à comprendre ceux qui sont en face de moi. Aide chaque personne dans ce lieu à comprendre son épouse, les gens qui sont autour d'eux. Seigneur, c'est avec toi que nous pouvons aller de l'avant. Ta parole est féconde, elle est créatrice, et elle nous montre la ligne à suivre pour que nous puissions être heureux avec nos frères et sœurs, dans nos foyers, dans nos lieux de travail. Alors Seigneur mon Dieu, aide-nous, chacun dans ce lieu, et que tous ceux qui croient que Dieu nous donne les bons conseils, les conseils qui nous rendent sages et qui nous permettent d'aller de l'avant, disent Amen et Amen, et applaudissent. Vous savez, c'est tout un miracle d'apprendre à fonctionner les uns avec les autres. D'avoir 40 ans d'écart, d'avoir une culture différente, d'avoir tant de différences les uns avec les autres et de fonctionner ensemble. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Il est le Dieu de miracles ». Parce qu'il faut un miracle pour que tous ensemble, plus de 1000 personnes, nous arrivions à fonctionner les uns les autres en gardant une belle harmonie et une belle unité. Alors j'aimerais qu'on puisse le chanter de tout notre cœur en disant « Tu es le Dieu de miracles ». Vous êtes d'accord avec ça ?